l'un d'entre vous a des observations relatives au précédent PV du 20 décembre 2024. Monsieur Navarre. Pardonnez-moi, est-ce qu'on passe aussi dans ce même vote les décisions prises? Ou est-ce que vous faites un deuxième vote? Parce que j'avais une question sur une des décisions prises qui nous a été donnée. D'abord, on va faire, si vous voulez bien, le procès verbal. Je veux bien. Voilà. Donc, pas d'observation relative au PV. On passe donc au compte rendu des décisions. Avez-vous une observation relative au compte rendu des décisions? Il semble. Je vous remercie. Nous nous interrogeons sur le... nous interrogeons. Est-ce qu'on peut nous aborder la question du marché sur une exposition Banksy qui est donc retracée pour 348 000 €? Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'exposition prévue qui a été attribuée pour une somme de 348 000 €? Sans mise en concurrence, c'est vrai qu'en matière culturelle, il est parfois difficile de mettre en concurrence. J'imagine d'ailleurs que nous reparlerons de culture dans ce conseil municipal, tout du moins je l'espère. Mais sur cette expo Banksy, est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce que c'est un montant quand même conséquent, 348 000 €. Amiral. Je vous remercie. Oui, monsieur Navarral, c'est un projet donc, de grande exposition, comme on en fait tous les 2 ans, pour utiliser l'espace de notre musée d'art. C'est une exposition qui présentera des œuvres de ce peintre Banksy, c'est le plus connu, c'est pour ça l'exposition a été nommée succinctement comme ça, mais également des œuvres de tout un ensemble d'artistes de cette époque-là, connus dans le domaine du street art. C'est effectivement cher, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas des sommes neutres, mais ça a toujours été comme ça pour des grosses expositions, puisqu'il faut, comme vous le savez, surtout pouvoir payer les frais d'assurance, les frais de transport et les frais de gardiennage. Et puis il y a quelques provenances diverses, il n'y a pas que une institution, mais il y a également des prêteurs privés, etc. Voilà. Cette exposition est prévue pour s'ouvrir au mois de juin de cette année. J'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est 8 juin. Et comme les grandes expos comme Picasso, bien sûr, l'exposition sera payante. Je vous remercie de ces explications. Merci. Le prix semble cohérent, mais tout du moins l'explication méritait d'être donnée. On passe donc à l'ordre du jour et les ressources humaines. La première délibération, c'est la signature de la Convention 2528 relative à l'adhésion du service de médecine préventive du centre de gestion à destination des collectivités non affiliées. Les services de la collectivité doivent disposer d'un service de prévention, de médecine de prévention. Et donc, nous avons adhéré à un centre de gestion et c'est le renouvellement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Pour l'éducation, c'est la 301, c'est une délibération habituelle, qui est la rémunération des auteurs et illustrateurs qui interviennent sur le dispositif pour vivre dans le cadre du parcours culturel et sportif. Chez les ateliers, les enfants sont accompagnés par des artistes les artistes qui produisent des œuvres qui sont ensuite exposées sur un site de la ville en fin d'année scolaire. Et c'est les remboursements à hauteur de 3 200 par intervenant, à la limite de 3 200. Vous avez la programmation, j'espère qu'elle ne heurtera personne. Je ne vois pas, je ne sais pas, mon magnétique peut-être, ou la petite histoire des contraires peut-être. Je pense que ça a été choisi avec les IEN. Monsieur A, salut monsieur A. Alors c'est vrai que ma demande était un peu tardive. Monsieur Cavana l'a vu encore plus tardivement, mais je crois qu'il vous a transmis, Amiral, notre demande qui était de pouvoir avoir un bilan de l'action de l'année précédente et de l'année encore d'avant pour pouvoir aussi juger un peu sur pièce. Nous sommes favorables, nous étions favorables les années précédentes, nous le restons. C'est vrai que ma demande, et je vous prie de m'en excuser, est arrivée qu'en début de semaine et est arrivée encore plus tard sur la messagerie de M. Cavana, semble-t-il. Mais voilà, s'il sera possible pour notamment juger, d'avoir peut-être chaque année au moment de la présentation, c'est vrai que les sommes de 3 500 €... 3200. Dans la limite, hein, ça dépend d'où voilà, d'où ils viennent, combien de temps ils restent, mais effectivement apparaissent sur une durée
apparaissent là aussi relativement bien bordées. Mais c'est vrai aussi que de pouvoir faire un retour d'expérience sur les années précédentes et de pouvoir juger d'évolution dans l'adaptabilité de ce programme Toulon sur Livre serait pour nous un meilleur moyen de juger. Et donc c'est vrai qu'on peut peut-être automatiser, autant pour moi, ces bilans qui nous seraient fournis au fur et à mesure où, année après année, on reconduirait ce type de délibération Toulon sur Livre, mais nous y sommes favorables comme les années précédentes. Je vous rassure, le remboursement, ça se fait bien sûr sur présentation de justificatif. Qui pour, qui contre, libération est adoptée. Alors, la 302, avant la présentation du dossier, M. Bonnefoy, qui s'en sort, c'est levé. Et c'est l'attribution de subventions aux associations ou aux coopératives des écoles pour contribuer au financement des classes transportées des écoles de Toulon. Et pour alors je vous le dis, dans les classes transportées, on a inclus les classes Erasmus. Oui, Madame le maire, chers collègues, sur ce sujet, vous le savez, nous apprécions les inflexions que vous avez apportées à notre demande. Et il parlait d'Erasmus, par exemple. Vous aviez annoncé l'augmentation des subventions suite à nos demandes et le service éducation propose plus de possibilités de départ en Erasmus après mon intervention lors du précédent conseil. Mais là encore, les bonnes intentions... C'était pas le cas avant. Mais là encore, les bonnes intentions affichées sont contredites par les limitations budgétaires qui ne sont que des choix politiques et pas une obligation. Vous nous aviez assuré que toutes les classes qui le désiraient pourraient partir. C'est faux. C'est faux. C'est l'insuffisance des subventions qui en est la cause et non des critères pédagogiques. Il est faux d'en rendre responsables les inspecteurs de l'éducation nationale et vous le savez, Madame le maire. En effet, la dotation par élève n'a pas augmenté depuis 2013, comme toutes les subventions. L'inflation ayant été d'environ 20% depuis cette date, le reste à charge pour les familles devient beaucoup plus important. Il peut empêcher des parents de faire partir leurs enfants. Or, le fait que 3 ou 4 enfants ne partent pas dans une classe peut conduire l'enseignant à renoncer pour ne pas mettre en danger la cohérence pédagogique de toute la classe. Or, nous avons le devoir